Bon, j'espère que vous êtes encore en forme pour cette dernière conférence de la journée, qu'il vous reste encore un peu de place dans la tête. Et donc, on va avoir Alexis Fenaille qui va nous parler de la stratégie SEO appliquée aux PME. Voilà, un accueil chaleureux, s'il vous plaît, pour Alexis. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'être présent pour cette conférence. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. En tout cas, je vais tout faire pour. Je vais me présenter, donc Alexis Fenaille. J'ai commencé le SEO en 2010. Pour faire simple, j'ai commencé dans le rachat de crédit. Voilà, on commence direct dans le dur. C'est assez violent de commencer dans le rachat de crédit, mais ça vous apprend vraiment des choses très pointues, très poussées. J'ai eu la chance en 2018, une superbe opportunité de pouvoir créer ma boîte, c'était mon objectif. L'opportunité se présente, donc je me lance en 2018 en tant que consultant SEO. J'étais tout seul dans mon salon, je commence à travailler, j'ai mes clients, je commence à monter un réseau. Et aujourd'hui, on a une agence SEO à Saint-Quentin, dans l'Aisne, pas Saint-Quentin en Yvelines, pour situer Saint-Quentin, c'est la ville qui a inventé le concept de la plage en ville, que Paris nous a honteusement copié. Voilà. Paris-Plage, c'était Saint-Quentin-Plage. Donc aujourd'hui, on est 5 à l'agence. On fait de la presta SEO pour du client, mais on a aussi la particularité d'être éditeur de sites. On a notre propre réseau de sites, on vit de nos sites et on fait de la presta client. Et pour moi, la meilleure vitrine pour une entreprise, c'est de dire qui mieux que moi qui vit de mes sites pour faire la même chose pour vous. Voilà, c'est mon argumentaire. Et j'ai une particularité, puis après j'arrête de parler de moi, je suis héroïste. C'est-à-dire que ma culture, c'est vous mettez 1 euro chez moi, vous repartez avec 2 euros. Si vous ne repartez pas avec 2 euros, c'est que j'ai été mauvais. Donc on ne repart pas toujours avec 2 euros, mais j'essaie d'être quand même plus rentable que le livret A. Alors aujourd'hui, je vais vous parler stratégie SEO pour les TPE, PME. Donc le titre, c'était pour les PME, mais on fait aussi beaucoup pour de la TPE. Moi, mon créneau, c'est de savoir accompagner une entreprise qui n'a aucun business sur le web, de partir de zéro et de l'emmener le plus loin possible. Voilà, c'est vraiment notre créneau. Aujourd'hui, on n'intervient pas sur des grands comptes, sur des grosses entreprises, sur des gros sites. On intervient surtout sur des petits clients qui ont des besoins pour développer leur activité sur Internet. Et aujourd'hui, quand on parle de PME, il y a quelque chose qui est assez simple, c'est le SEO ne doit pas représenter plus de 30% de votre chiffre d'affaires. Alors ça, c'est valable pour tout le monde, même pour les grosses structures. C'est-à-dire que vous avez la règle des 3 tiers. Un tiers SEO, un tiers acquisition en Google Ads, Facebook Ads, tout ce que vous voulez, et un autre tiers où ça doit vous apporter du business. Si vous dépendez à plus de 30% du SEO, vous avez un gros problème. Mais vraiment un gros problème, parce que la moindre core update, vous allez serrer les fesses. Et aujourd'hui, j'ai un client qui dépend à 90% du SEO. Donc, chaque update, c'est très tendu. Moi, dans mes recos, j'arrête pas de lui dire il faut trouver une solution, démerdez-vous, il va falloir faire quelque chose, mais il va falloir aller chercher du business ailleurs que sur le SEO. Des boîtes qui ont fermé à cause du SEO, j'en ai vu énormément. Des boîtes qui se sont créées grâce au SEO, c'est pareil. Mais voilà, vous avez aujourd'hui, s'il y a des gens qui travaillent dans TPE, PME, et que vous voulez travailler sur votre référencement, ok, mais il va falloir d'autres sources de business. Il y a 4 aspects. Moi, j'ai la chance dans mon statut, c'est que je suis gérant de ma société, donc je suis en contact direct avec le client. Donc j'échange avec des clients qui ont des vraies problématiques. On va parler de stratégie SEO, on va leur expliquer, nous, ce qu'on est capable de faire, où est-ce qu'on est capable de les emmener. Mais il y a vraiment des bases à voir avec chaque client. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas de refuser de travailler avec certaines entreprises parce qu'ils ne sont pas prêts pour le SEO. Et ça, c'est une vérité. C'est bien de dire, OK, on m'a dit qu'il fallait que je fasse du SEO. Ouais, OK, mais quel est l'objectif? Et ça, c'est le premier point. Il faut avoir une vision à long terme. Où est-ce que vous vous situez dans 5 ans? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi votre objectif? C'est la base du business. Hein, de vous lancer un business, ne pas dépendre de plus de 30%, avoir une vision à 5 ans, c'est la base de tout business. Mais c'est aussi une composante vraiment très importante du SEO. Parce que si on met en place une strat SEO, ce n'est pas sur 6 mois, hein, ce n'est pas sur 12 mois.
c'est minimum sur 5 ans. Et ça, c'est un engagement. C'est de se dire, OK, vous avez un entrepreneur, moi, on m'a parlé qu'il fallait que je fasse du référencement, d'accord. Mais ayez conscience que là, on va mettre en place une machine, on ne va pas l'arrêter du jour au lendemain, et il va falloir tenir cette cadence pour monter en puissance, continuer à monter en puissance, et faire en sorte que vous puissiez vous développer. La deuxième composante qui est très importante, très intéressante, c'est que le client n'est pas idiot. Ouais, moi, j'ai vu des agences SEO qui prenaient leurs clients pour des cons. Hein. Ouais, j'ai un langage cru, je suis désolé. Je vais parler franc jeu, mais c'est la vérité. Il y a des clients, vous leur expliquez le référencement, vous leur expliquez les avantages, les inconvénients, ils vont très bien le comprendre. Et souvent, c'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir des discussions très constructives. Et j'ai une anecdote. Donc, tout au long de la conf, je vais vous donner plein d'exemples clients où j'ai eu des expériences parce que je pense que c'est la meilleure façon de vous l'expliquer. En décembre, juste avant Noël, j'ai plusieurs partenaires avec qui je travaille, règle des 3 tiers, je ne dépends pas que du SEO. Donc vous voyez, j'applique mes recos. Il y a un client, donc un partenaire, une agence de com, ils ne font pas de SEO, donc ils travaillent avec nous pour la partie SEO. Et puis, il me dit, bah, écoute Alexis, j'ai un client, il faut que tu fasses une campagne Google Ads, il a 1 500 € de budget. Je dis, ok, c'est quoi l'objectif? Montre-moi un peu le site du client. Un vieux Drupal d'il y a 15 ans, l'UX, lui, n'existait pas à l'époque, le bordel, il convertit rien du tout. Je lui dis, ok, bon, dis à ton client qu'il jette 1 500 balles par la fenêtre, moi je ne vais pas perdre mon temps. Par contre, voilà, ça c'était la petite blague, mais viens avec ton client à l'agence, on va discuter. Et là, en fait, on commence à avoir une discussion avec le client. Il n'est pas idiot. Le client, il me dit, ouais, pourquoi? Donc je lui demande, pourquoi vous voulez faire ça? Bah, en fait, j'ai un gros contrat avec une agence, donc c'est un client, c'est une entreprise qui fabrique des escaliers en bois. Il vient d'investir 1 million dans une machine pour fabriquer des escaliers en bois. Il a un contrat en juin 2023 qui s'arrête demain avec une très grosse entreprise. Et là, il est en train de serrer les fesses parce qu'il se rend compte que il a investi dans une grosse machine. Il va falloir qu'il lance un autre levier pour pouvoir continuer à développer son entreprise et surtout ne pas mourir. Et là, je lui dis, vous avez un autre problème. Là. Google Ads, ça ne va jamais fonctionner sur votre site actuel. Il va falloir revoir votre site. Mais pourquoi vous n'entamez pas à la fois du SIA et du SEO? Le SIA, on l'active rapidement. Le SEO, ça va prendre quelques mois. Mais une fois que ça va monter en puissance, on va avoir 2 leviers supplémentaires. Et vous allez pouvoir peut-être compenser. Ça va être un peu compliqué, mais on va quand même pouvoir compenser. Parce que là, faire du Google Ads à 1 500 €, ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, il arrête. Là, va peut-être falloir réfléchir long terme, comment je fais pour anticiper la perte d'un gros partenaire. Peut-être qu'il va négocier un autre contrat entre-temps, mais il va falloir réfléchir un peu sur la façon de faire. Le client qui voulait mettre 1 500, il a signé pour 20 000 € de budget. Refonte, contenu, lien. Et là, on a un vrai objectif avec lui. Et comment on l'a construit? On a fait un benchmark SEO, on lui a expliqué. Donc le benchmark SEO, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est. Globalement, vous analysez votre marché sur les mots-clés avec les volumes de recherche. Et puis, vous avez une vision de votre marché sur les mots-clés sur lesquels vous pouvez vous positionner. Et nous, à chaque fois qu'on a des nouveaux clients, on va leur faire un benchmark SEO complet pour qu'ils aient une visu de leur marché et avoir des estimations de business. Et ça, c'est la première étape. C'est lui donner la vision du web. Parce qu'il a sa vision marché, on a notre vision web, et souvent, on va trouver un juste milieu entre les deux. Focus décisionnaire. Il y a peut-être des gens qui sont responsables marketing, directeur marketing ou autre. Moi, je parle qu'aux décisionnaires. Je ne perds pas mon temps avec quelqu'un qui n'a pas de pouvoir de décision. C'est pas que je suis hautain, c'est pas que je ne veux pas parler avec les gens, ce sera avec grand plaisir, on peut avoir des grandes discussions. Je parle aux décisionnaires parce que c'est lui, le client précédent, qui fait des escaliers, c'est lui qui avait le pouvoir de décision. Si j'avais parlé à quelqu'un d'autre, ouais, d'accord, on va peut-être faire ça, ouais, il faut peut-être qu'il valide, machin. Non, on ne perd pas de temps. Moi, je parle aux décisionnaires et c'est là où on va avoir des vraies décisions et on va éviter de perdre du temps. Et puis, quand on est une TPME, une PME, on n'a pas de temps à perdre. C'est-à-dire qu'il faut être 100% opérationnel. Et ça, pour moi, quand j'accompagne des entreprises, c'est avoir la main mise à 100%. La technique, le contenu, les liens. Nous, on fait tout. On fait la création du site, on fait la production de contenu, on est éditeur de site, donc on a les liens.
Et le gros problème aujourd'hui, selon moi, en termes de référencement, c'est la perte de temps. Parce que quand vous mettez en place une strat SEO, j'ai des anecdotes souvent d'autres référenceurs qui bossent dans des grands groupes et qui me disent ouais, il faut 2 mois pour changer une title. Mais vous êtes fous, quoi. Voilà, nous, c'est 20 secondes. On se connecte à l'admin, on change la title, on voit si ça marche. Le lendemain, ok, bon, il n'y a peut-être pas encore. On va vérifier si Google a indexé ça, mais on ne perd pas de temps avec des idioties comme ça. Donc le temps est précieux. Et justement, donc je l'ai repris après, je vous la dirai. En SEO, il ne faut pas raisonner budget, il faut raisonner rentabilité. J'ai vu plusieurs confs aujourd'hui qui étaient vraiment très intéressantes, avec des budgets en netlinking ou autre qui étaient assez dingues. Mais moi, la première chose, encore une fois, je dis, je suis héroïste. Vous mettez 1 euro, il faut gagner 2 euros. Et là, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que si on est nul, c'est sûr que ça ne marchera pas, le client ne sera pas content. Si on est bon, on va avoir des résultats qui vont être satisfaisants pour le client. Et ça, le client, il doit savoir. On lance un site, on le positionne, ça génère du lead ou des ventes. Il doit vite regarder le budget qu'il a mis et ce que ça lui a rapporté. Aujourd'hui, on a des outils. Il y avait une superbe conf de Sébastien Monnier sur GA4. GA4 vous permet de tracer les conversions. Il ne faut surtout pas s'en priver et surtout donner cette visibilité à votre client qui est le décideur. Pourquoi ? Parce que s'il est rentable, il ne va plus raisonner budget. On va raisonner rentabilité. Et ça, c'est le plus important. Dans la vie, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de rentabilité. Je peux mettre 100 000 euros de budget, si je n'ai pas de rentabilité, ça ne sert à rien. Je peux mettre 1 million de budget, si j'ai une rentabilité, je mettrai 2 millions. Et après, ce n'est plus du tout une notion de budget, c'est vraiment une notion de rentabilité. Strat SEO, il y a vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de solutions pour faire des strats SEO. Moi, j'en ai principalement 2 sur de la TPE et de la PME. J'ai une simple question à poser à mes clients. Vous faites du local ou vous faites du national ? Vous faites du local, ok, par exemple, on a un diagnostiqueur à Saint-Quentin, on va le positionner sur diagnostic immobilier Saint-Quentin, on va lui créer une fiche Google Business. Donc son site, ça se résume à une page d'accueil, on a mis 1200 mots, on va lui mettre une 30-40 RD derrière, on lui crée sa fiche Google Business optimisée à 100%. Dans les 2-3 mois, il commence à générer du lead. Ça, c'est applicable pour quelqu'un qui est tout seul dans sa ville, ça fonctionnera. Et ensuite, on peut recréer des pages avec la requête principale plus le nom de la ville, si on veut aller taper sur les villes qui vont être autour. Une PME qui se dit « Ok, je vais aller chercher un positionnement à un marché national ». Il y a des gens qui raisonnent grosses requêtes tout de suite. On va voir les grosses requêtes, on va attaquer. Non, perdez pas votre temps, c'est mort. Demain, j'ai un client qui veut aller sur assurance auto. Moi, jamais je vais dire ça sert à rien. On va aller sur la longue traîne parce que c'est l'image du cookie que j'ai mis en fait. Vous pouvez imaginer votre top mot-clé qui est là. Mais en fait, si vous vous concentrez sur la longue traîne, sur toutes les miettes qui est autour, vous vous rendez compte que votre part du gâteau, elle est beaucoup plus grosse que le mot-clé principal. Et juste après, j'ai des exemples pour vous montrer exactement ce que ça représente en termes de budget, de rentabilité et de résultats. J'ai toujours apprécié la phrase de Matt Cutts, « Content is king », le contenu est roi. Et moi, je l'ai repris à ma sauce parce que si le contenu est roi, le temps est souverain. J'insiste sur le temps parce que dans la mise en place de strat SEO, globalement, à partir du moment où on a une validation client, dans les 30 jours, le site doit être en ligne et commencer à être positionné, indexé. Aujourd'hui, on a des gros problèmes d'indexation, mais globalement, pour moi, le délai, c'est 30 jours max. On en est très loin. Généralement, vous allez faire un benchmark, vous allez avoir une réunion sur la strat SEO avec le client. Ok, ça me va, ça me va pas, ça je fais pas, ça je fais pas. Ok, on y va comme ça. Il va falloir créer le site. Donc, des fois, vous allez faire appel à un graphiste qui va faire des créations graphiques. Il va renvoyer au client. Le client, non, ça me plaît pas, machin. Ok, on envoie au développeur. Le développeur développe. Okay, ouais, super. Ok, non, ça va pas. Le client pour l'escalier. Nous, si on gérait nous-mêmes, c'était 30 jours. On a lancé le site,
il y a une semaine. Et l'objectif, c'était la fin de son contrat, c'était au mois de juin. On a perdu 6 mois. 6 mois, créer le site, machin, ok. Pour moi, ça sert à rien. C'est ma vision, vous pouvez la partager ou pas. Mais nous, quand on fait de l'édition de site, 2 heures, c'est le temps pour monter un site. On monte le site, contenu, lancer indexation, on commence à publier des articles dès le lendemain. On va commencer nos campagnes de netlinking. On ne perd pas de temps. Le site, il est en noir et blanc. Ça ne sert à rien de faire un design. Et c'est bien d'investir dans un design, mais ça ne sert à rien si personne ne le voit. Donc, ma façon de penser, moi, c'est faites votre SEO, laissez le site monter, puis quand il commencera à vous rapporter de l'argent, vous investirez sur un design. Ça n'empêche pas sur des sites vraiment basiques de faire de l'UX et de l'UI. C'est juste que là, on est en mode dégradé, on ne perd pas de temps, on lance, on remplit les cases vraiment à 100% au niveau SEO, le site se positionne, ok, c'est bien, on va commencer à penser à la conversion et tout ce qui s'ensuit. Et là, on va mettre en place après tout ce qu'il faut en termes de design, de conversion pour rentabiliser le site. Le SEO ne fonctionne que si le client est excellent dans son domaine. Et ça, à chaque fois que moi j'ai mis en place des strates SEO avec des clients et que ça n'a pas fonctionné, c'est parce qu'ils étaient nuls. Il y a des clients qui sont nuls, qui ne sont pas bons. Je suis désolé, hein. C'est la vérité. Il y a toujours des clients qui sont excellents dans leur domaine, puis il y en a, ils ne sont pas bons. Et quand ils ne sont pas bons, je vous donne un exemple, mais vous mettez en place une strat SEO, le site se positionne, on génère du lead, et le lead, il le traite une semaine après. Ok, moi, là, on revient sur la notion de rentabilité. Le client, il a mis un budget, on a des résultats, on a des leads, et puis derrière, il ne transforme rien. Et là, il va nous tomber dessus. Et ça nous est arrivé un jour. Un jour, on avait un client, donc pareil, dans le domaine des escaliers, vraiment design. On monte le site, on fait une refonte en fait. Donc refonte, le nom de domaine avait un historique, refonte bien faite avec tout le contenu. On fait plus de 100% en termes de positionnement. Bref, ça monte en puissance. On avait fait l'UX, l'UI, ça se passait bien. On se retrouve au bout de 6 mois avec 200 leads générés. Et puis le client, donc moi je l'appelle parce que les clients dans le lead, c'est très ingrat. C'est-à-dire qu'ils ne vous disent pas quand ça va, ils vous disent toujours quand ça ne va pas. Et ça fait partie du lead, c'est comme ça. Et donc je l'appelle, comment ça se passe et tout. Ouais, bah écoute, alors c'est un client très particulier qui est pas très bon. Écoute, c'est bien ton truc là, mais ça sert à rien. Je dis pourquoi? Bah écoute, j'ai pas plus de business. Je dis tu les as traités tes 200 leads là qui ont été générés. Il me dit quel lead? Et en fait en interne il avait donné à une personne qui devait s'occuper des leads. C'est pas la personne qui est décisionnaire. La personne, il l'a même pas briefé. Et la personne, dans sa boîte mail, il y avait 200 leads à traiter. 200 leads. Sur des produits qu'il vendait entre 5 et 10 000 euros. On n'est pas à 100% de conversion, mais il a foutu un pognon pas possible par la fenêtre. Et ça, pourquoi? Parce que le client est mauvais. En termes d'organisation, il n'est pas du tout bon. Il n'est pas fait pour ça. Et en fait, là, pour moi, ça a été une erreur parce que j'aurais dû sentir le fait qu'il n'était pas bon. Après, voilà, c'est tout. Nous, on a fait notre travail. Aujourd'hui, le site continue à donner. Il a des leads. Il les traite pas. Il fait ce qu'il veut. Mais fort heureusement, on a des clients qui sont quand même plutôt bons dans leur domaine. Et j'ai des exemples. Alors, je vous ai mis 2 exemples de réussite et un exemple d'échec. Donc, là, je vous en ai cité un, mais je vais en avoir un autre. L'intérêt, c'est de vous montrer quand ça fonctionne, comment on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en place, et surtout quand ça ne fonctionne pas. Le premier, Mat Service, donc c'est un client qui est cordiste. Les cordistes, c'est les gens qui vont s'accrocher sur une corde. Vous avez des travaux à faire en hauteur. L'avantage du cordiste, c'est que vous n'avez pas besoin de faire venir une nacelle, de sécuriser le périmètre. Le mec s'attache, il descend, il fait ses travaux. Ça peut être de la peinture, ça peut être nettoyer les vitres, ça peut être énormément de petits travaux comme ça. Il peut aller dans des domaines vraiment, dans des gros silos, sur des éoliennes. Donc c'est un truc qui est assez, c'est un métier très technique. Mais moi aujourd'hui, je peux vous parler de son métier pendant 1 heure parce que j'ai appris à le connaître.
C'est important de connaître son client, de savoir ce qu'il fait. Parce que si moi, je ne connais pas ce qu'il fait, je ne sais pas quelle est son expertise, ni ses points positifs, ça ne sert à rien de faire du SEO parce que je ne vais pas savoir sur quoi aller. Donc la première, vraiment, le point important, c'est de bien connaître ses clients. Donc ce client-là, en fait, il avait une agence qui lui avait fait un site. Donc je vous ai mis des impressions d'écran de Rank Explorer. Je ne suis pas maqué avec Rank Explorer, j'utilise SEMrush, j'utilise plein d'autres outils, mais il faut un point de repère qui est quand même assez intéressant, comme ça permet de se situer. Donc il avait un site existant. Il est venu nous voir en été 2022. Donc il est venu nous voir en juillet. Et puis il nous dit, bah voilà, j'ai un site, mais en fait, il ne me rapporte rien. J'aimerais bien qu'on fasse du SEO. Et en fait, on lui a parlé de référencement. Donc il vient nous voir, ok, on lui explique. On fait un benchmark tout de suite sur son métier. On lui montre. Il dit, ouais, ok, c'est intéressant. Moi, j'aime bien faire ça. J'aime bien poser des filets anti-pigeons. J'aime bien faire des travaux en hauteur ou intervenir sur des secteurs industriels. J'aime bien faire du relamping. Du relamping, c'est vous allez dans un grand hangar, vous changez toutes les LED. Donc vous changez des ampoules pour des LED. Et ça vous fait des économies d'énergie qui sont assez incroyables. Bref, il nous explique à peu près une dizaine de prestations qu'il peut proposer. Et nous, on en retrouve quelques autres. Et en fait, on a juste fait une refonte technique. On a rédigé 12 contenus sur ce qu'il proposait. On a créé 24 liens de notre réseau parce qu'on a la main à 100% sur nos liens. Nos liens ne disparaissent pas. On a vraiment un grand confort, nous, dans notre domaine, puisqu'on est éditeur. Et donc, on peut vraiment faire du chirurgical. On fait la refonte, on condense, on met 4-5 contenus directs sur le site pour gagner un peu de temps. Et ensuite, on publie un peu tous les mois. Un contenu par mois. Et le netlinking, les 24 liens, on les a lissés sur 12 mois. Donc 2 liens par mois. C'est pas énorme, hein. 12 contenus, 24 liens, une petite refonte. Et en fait, là, on voit la montée en puissance. Donc ce qui est intéressant, c'est pas le top 50. Le top 50, on n'en a rien à carrer. Ce qui est important, c'est le top 10. Dans le top 5, vous êtes en page 2, 3, 4, 5. Vous pouvez être en page 6, 7, 8 si vous voulez, vous ne ferez jamais de lead. L'objectif, c'est la première page et ensuite, c'est le top 3. En dessous, vous ne faites pas de lead. Donc là, on a fait le point avec ce client-là. Super content. On a généré 50 leads, à peu près. C'était un peu moins de 50, il me semble. Le client, là, il nous dit, franchement, super, on reconduit tout de suite. Il s'est développé en 12 mois de temps parce qu'il n'a pas tout misé sur le SEO. Il n'attendait pas qu'après le SEO, mais le SEO lui apportait du business qui fait qu'il était vraiment très content. Il a eu des retours, il a rentabilisé son investissement. Et là, donc, il reconduit. Il investit dans des locaux à côté de Reims et il est en train de monter en puissance parce qu'il n'était que sur le nord et le Grand Est de la France. Mais il nous a dit attaquer la France entière. Parce que le métier des cordistes est quand même plutôt bien fait, c'est un peu comme le SEO. On a des confrères, on a des partenaires sur qui on peut compter. Quand il a des demandes hors secteur, ça ne me regarde pas, peut-être qu'il les vend, peut-être qu'il fait des deals avec ses partenaires, mais ça c'est de la rentabilité aussi. Et du coup, il travaille avec son réseau. Donc sur son secteur, il est capable de le faire. Hors secteur, il a des partenaires qui sont capables de prendre la demande. En termes de satisfaction client, il est à 100%. Donc on était sur un budget 5 000 €. Il y a peut-être certaines boîtes par ici, pour eux, ça va leur paraître dérisoire. Pour une PME qui se lance sur le web, c'est déjà un beau budget. Nous, c'est le budget minimum sur lequel on peut avoir des actions et surtout des retours. En dessous, n'espérez pas grand-chose. Donc là, on était sur un marché pas très concurrentiel, ça se passait bien. Autre client, Exter Alu. Exter Alu, produit extérieur en aluminium. Ils font du portail, pergola, véranda, auvent, carport, tout ce qui est produit extérieur, donc ce qu'on appelle les produits outdoor pour la maison, en aluminium. Ce client-là, il est excellent. Commercialement, ce sont des tueurs, mais vraiment. Et ça, c'est la base en fait. Parce qu'ils connaissent très bien leurs produits, donc c'est des produits haut de gamme. Aujourd'hui, on connaît tellement bien les produits qu'on sait les identifier quand on les voit sur des photos sur Google. Ils ont plusieurs fournisseurs, mais ils sont très bons dans ce domaine-là. C'est 3 associés qui sont unifiés pour dire « Ok, on va prendre
le nord de la France, donc les Hauts-de-France, et on va développer une marque qui n'existait pas, donc ils partent de zéro. On se voit décembre 2020, on a des échanges, ok, voilà nous ce qu'on est capable de faire. On va vous faire un benchmark, on fait le benchmark ensemble, on voit ensemble, ok, ça nous intéresse. Qu'est-ce que tu peux nous faire pour 25 000 € de budget? Bah écoutez, pas mal de choses. On peut vous créer le site, on va vous faire du contenu, on va faire du lien. Sur un budget comme ça, on se dit ok, on va créer le site. Là, c'est la stratégie sur 3 ans. Parce que c'est très important, comme je vous l'ai dit, une vision à long terme. Ce client-là, il a une vision à très long terme. Il sait exactement où est-ce qu'il va aller dans 10 ans. Ils connaissent très bien leur marché. Ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Ce n'est pas du one-shot. Du coup, ils ont conscience qu'il y a un engagement sur la durée. Ils ont mis un budget de départ qui était de 25 000 €. Aujourd'hui, c'est un budget annuel. On peut faire de très belles choses avec 25 000 €, même en partant de zéro. Et du coup, là, sur 3 ans, on est à peu près à 200 contenus longue traîne, 200 liens en netlinking à peu près pour pousser tout ça. On a eu 7000 leads générés en 2 ans. 7000 leads, ce n'est pas 100% SEO. On a 30% de SEO, 30% d'acquisition, 30% des actions qu'ils vont entreprendre, eux, localement. Ils font des salons, ils ont des magasins, donc ils ont ouvert des magasins. Ils font beaucoup d'actions localement qui fait que ça revient naturellement. Et on a le mot-clé marque qui est devenu un mot-clé avec du volume de recherche. Et ça, c'est un superbe exemple, en fait. Quand vous vous rendez compte que vous avez une marque qui sort de nulle part, qui au bout de 6 mois commence à avoir de la recherche régulière, ça veut dire qu'ils entreprennent des actions qui font que tout le monde commence à les connaître. Et ça, c'est l'effet boule de neige, ça monte en puissance, ça ne s'arrête pas. Donc là, la courbe, c'est pareil. Et moi, je ne leur ai pas menti. Je leur ai dit, on lance au 1er janvier 2021, donc on a lancé le site, on a commencé à balancer du contenu, à balancer à l'indexation à Google. À l'époque, on n'avait pas encore le problème d'indexation. Si vous êtes confronté à ce problème-là, c'est vraiment une plaie aujourd'hui, mais on arrive à monter, on arrive à contourner encore avec des outils. Et Bing nous a quand même lâché une dinguerie sur l'API de Bing pour l'indexation. Et là, moi, je leur avais dit, vous attendez rien en SEO avant 12 mois. C'est le délai minimum. On sort un nom de domaine, vous enregistrez un nom de domaine aujourd'hui. Moi, je ne vous vends pas du rêve. Globalement, vous allez attendre 12 mois pour avoir des résultats. Bien souvent, ça va prendre un peu avant. Mais globalement, n'ayez pas en tête que dans 3 mois, vous allez faire du lead. Le site doit monter en puissance, il doit se positionner. Et aujourd'hui, c'est la courbe qu'on a. Donc là, on est remonté en puissance, on ne s'arrête pas. On a de la récurrence, on continue, on produit du contenu, on produit du lien, on ne s'arrête pas. Et c'est vraiment cette logique-là qu'il faut avoir. Le SEO, ce n'est pas du one-shot, c'est pas je travaille 6 mois, après je ne fais plus rien pendant 6 mois. Non, ça ne sert à rien de balancer 200 backlinks en 4 mois. Vous allez tuer votre site, selon moi. Enfin, ça n'engage que moi. Mais globalement, c'est juste une question de récurrence. Si je suis parti sur une cadence de 5 liens par mois, 5 contenus par mois, ok. Mais je m'y tiens. Et je reste sur cette cadence-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas pire que de dire je fous tout à fond pendant 6 mois, j'attends de voir ce qui se passe, puis après, dans 1 an et demi, je reprendrai. Non, ce n'est pas ça le SEO. Aujourd'hui, si vous voulez de la pérennité, si vous voulez des résultats, il faut de la récurrence, il faut du travail qualitatif, et surtout, il faut avoir la main mise à 100%. Donc là, nous, on est très contents, parce qu'on a été invités à 4 inaugurations de magasins. Donc 2020, ils partaient de zéro. 2021, on lance l'entreprise, enregistrement et compagnie. Et aujourd'hui, ils arrivent à 3 millions de chiffres d'affaires. 3 millions de chiffres d'affaires, la marque n'existait pas au 1er janvier 2021. Sachant qu'on sort du Covid, que c'est une période qui est ultra bizarre. Avant, on avait des saisonnalités dans les activités. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très bizarre. Mais le client est excellent dans son domaine. Nous, on leur a juste apporté du visiteur à leur porte d'entrée, et eux, ils savent très bien le convertir. Donc le succès aujourd'hui sur du SEO, ça repose essentiellement sur le client. Je le répéterai, le client il n'est pas bon, il n'aura pas des bons résultats, il va vous dire que les résultats ne sont pas bons. Le client est bon, ça fonctionne, il pilote plus au budget, il pilote à la rentabilité.
Et là, on n'est plus dans les mêmes dimensions. Et les échecs, donc j'en avais un sur un client qui faisait des escaliers. Et puis j'en ai un autre sur des clients experts comptables. La comptabilité, c'est un domaine très particulier. C'est déjà du contenu très technique. C'est compliqué à faire du contenu qui va être qualitatif parce que les experts comptables sont rigoureux, exigeants. Il y a des experts comptables. Ce client, je lui expose la même chose, c'est-à-dire qu'on fait le benchmark, on lui montre le marché. Il dit ouais, moi national, ça m'intéresse. Moi, j'aime bien les avocats, j'aime bien les professions libérales. Est-ce qu'on peut aller chercher ces clients-là? Bien sûr, on va faire du contenu, on va aller chercher, on va se positionner sur expert comptable avocat, expert comptable pour profession libérale. Et en fait, ça, c'est de la longue traîne. Vous avez tous les types de professions, on peut attaquer toutes les professions de cette façon-là. Vous allez faire du trafic et du lead derrière. La particularité de ce client, c'est qu'il est venu me voir, il venait de finir de payer la refonte de son site. Je vous jure que c'est vrai. Il venait de payer la dernière facture, il vient me voir, vous pouvez faire du SEO. Puis moi, je lui annonce, il faut refaire tout. On pète tout. Et là, il me dit, non, c'est pas possible. Je dis, si. Et là, j'avais affaire au décisionnaire. En fait, il entend. Je lui explique exactement le benchmark, je lui montre des exemples de ce qu'on a fait, comme je vous les montre aujourd'hui. Moi, je triche pas, c'est-à-dire qu'on sait faire, c'est possible, on y va. C'est pas possible, je vous vends pas du rêve. Et du coup, je lui explique, on va péter votre site. Ouais, mais ok, mais j'ai que 5 000 € de budget. On va s'adapter. Le design, aujourd'hui, il a été fait. C'est juste que techniquement, il n'y a rien qui va au niveau SEO. Donc, on va reprendre votre design. On va pas recréer un design. Nous, on va partir de ça. On fait ça sur un WordPress avec du Elementor. Ça fonctionne très, très bien. Et puis, on publie 24 contenus donc sur 12 mois, 24 liens. On a une montée en puissance. Donc, vous la voyez, en fait, à mi-2020. Et puis, au fur et à mesure qu'on publie les contenus, la moitié des contenus disparaissaient sur le site. Je dis, c'est quoi le bordel là? Donc j'appelle le client, il me dit ouais non, vous voyez avec ma femme, celle qui gère machin. Je dis ok, puis elle, la pauvre dame, avec un mari qui est un peu qui a la poigne, et donc elle a essayé de tempérer. Ouais, mais vous savez, Monsieur Fenaille, machin, ça lui plaisait pas la tournure de la phrase, tout ça. Je dis oui, mais là c'est pour le SEO, voyez un peu, laissez-moi la main. Donc j'appelle le client. Il faut travailler avec le décisionnaire. Je lui dis, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça, on va tout casser, on va perdre des positions. Vous voyez bien, tout ce que vous avez modifié, on a perdu des places. Si vous faites ça, moi, ça ne sert à rien. Je m'essouffle pour rien. Voilà, ça ne va pas le faire. Et puis, je lui dis, laissez-moi la main, s'il vous plaît, à 100% sur expert comptable avocat. On se positionne dessus. Et puis, vous verrez derrière si les leads sont qualitatifs et compagnie. On le fait. Un article, je crois que c'était 800 mots sur expert comptable avocat. Ça fonctionnait bien en 2020. Aujourd'hui, poussez à 1000, 1200. Faites-vous plaisir. Et on se positionne, 3e France. Il reçoit des demandes de devis donc de comptables, beaucoup Paris, sachant qu'il avait une agence à Paris. Puis là, il m'appelle juste derrière. « Monsieur Fenaille, c'est super, là, je viens de raccrocher avec une avocate, c'est bon, on va la signer. Je suis super content, il m'en faut d'autres. Est-ce que vous pouvez faire d'autres métiers ?» Je dis « Ouais, bien sûr. » On fait exactement le même process. Je lui dis, vous n'y touchez pas? Oui, d'accord, ok. Je le fais. 2 mois après, il recasse tout. En fait, j'avais un client qui, une fois, était bien, il m'entendait. Le lendemain, il m'entendait plus. Et là, il y a un autre problème, c'est-à-dire que le client, il n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut savoir lâcher du lest. C'est-à-dire que moi, si je prends la main, ok, mais laissez-moi faire mon contenu. C'est pas du contenu marque, c'est pas du copywriting qu'on fait. C'est du contenu pour le SEO. C'est le contenu pour se positionner. Il y a des choses qui ne vont pas forcément vous plaire, mais on ne va pas rentrer dans le détail, on n'est pas expert comptable, vous n'allez pas faire du conseil gratuit, c'est juste se positionner sur des requêtes, on sait faire du contenu pour le référencement, mais en fait, ça ne lui correspondait pas du tout. Donc, on a arrêté là, et depuis, il a refait une refonte, puis bon, là, advienne que pourra. Donc voilà. Voilà pour la strat SEO. Donc, j'espère que les exemples étaient assez intéressants pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, j'ai une petite question pour faire gagner le mug.
Combien de magasins ouverts Exteralu? Ouais. Il arrive. Bah, merci déjà, on peut l'applaudir, je pense. Est-ce que quelqu'un a une question? Tu as été super clair, il n'y a quasiment pas de questions, quoi. Ouais, c'est super. Bonjour. Bonjour. Déjà, c'était top. Moi, j'ai juste une petite question parce que vous êtes 5. Donc, vous faites les sites. Et c'est vous qui rédigez les contenus aussi? On a des rédacteurs et rédactrices, souvent freelance. Ok, parce que sinon, j'étais en train de me dire comment vous faites tout ça avec 5 et a priori autant de clients. Mais donc, du coup, il y a quand même une petite partie que vous externalisez. On a des rédacteurs spécialisés dans des domaines bien précis. Ok. La finance, l'automobile, les travaux. Il faut des personnes spécialisées. Nous, on est capable de faire de la rédaction. On a un besoin urgent, il faut lancer le site, on est capable de faire la rédaction. On sait rédiger, on va faire du sourcing, on va y aller. Mais essentiellement, oui, sur l'édition de site, on a des rédacteurs externalisés. Non, sinon, si on fait de la rédaction 8 heures par jour, alors les rédacteurs ont vraiment beaucoup de courage, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de freelance. Il y a un marché qui est compliqué avec ChatGPT, qui vient un peu perturber ce qu'ils font, mais un rédacteur à 8 heures par jour, chapeau. Mais voilà, nous, on travaille avec des rédacteurs français, je précise. Je suis bien d'accord pour les rédacteurs. C'est un sacré métier. Ouais, c'est un super métier, mais voilà, en plus, surtout faire du contenu pour le SEO, pour se positionner, c'est vraiment un vrai métier. Une autre question peut-être? Bonjour, merci, Bonjour. merci en tout cas pour la présentation. J'avais une petite question sur le dernier en fait cas. Vous le qualifiez comme en fait, oui, sur l'expert comptable. Vous dites en fait que c'est en fait un cas client qui a un échec. Mais en soi, c'est pas votre stratégie qui a un échec, c'est parce que le client en fait intervenait dans votre stratégie. Alors c'est juste ma question, c'est pourquoi ne pas avoir fait une clause qui ne touche pas en fait en soi en fait le site. Peut-être que derrière, ce serait mieux passé. Parce que le client est propriétaire de son site. Moi, quand je fais un site, le client est propriétaire à 100%, il fait ce qu'il veut. Après, c'est du bon sens, en fait. Aujourd'hui, il a fait ça, mais c'est parce que ça ne lui plaisait pas. Mais pour moi, c'est un échec dans le sens où il n'a pas compris. Pourtant, je l'ai expliqué. J'ai expliqué plein de fois. J'ai expliqué. Mais je pense qu'il n'était pas fait pour ça. C'est le SEO, encore une fois, je le répète, c'est un engagement à long terme. Il faut comprendre les enjeux. Pour moi, c'est un levier, mais c'est surtout un accélérateur de business. Tu appuies dessus, tu y vas à fond, mais tu n'oublies pas de bosser le reste. Et ça, il ne l'a pas compris. Une autre question? Tiens, une question de consultant à consultant. Ouais. Pour tout ce qui va être audit, les recherches de mots-clés, ce genre de choses, quels sont les outils que tu aimes bien utiliser? Tu n'as pas forcément parlé d'outils Alors pour les outils, je vais prendre le cas d'Exteralu. Sur du benchmark, on va utiliser systématiquement Rank Explorer et SEMrush. Rank Explorer est un peu pété sur certains mots-clés. Ouais, voilà. Souvent, il est à l'ouest un peu. Et SEMrush, donc en fait, nous, moi, mon principe, c'est je repose pas, je ne fais confiance aucunement à 100% à un outil. N'importe quel outil sur le web, je ne fais pas confiance à 100%. Je fais toujours en sorte d'avoir minimum 2-3 sources. Donc on va regarder principalement Rank Explorer, SEMrush et la Google Suggest. C'est vraiment les 3 outils. Après, on a une méthode en interne. Nous, on a développé notre méthode avec des tableurs où on arrive à vraiment extraire cette donnée, à la traiter. Et puis derrière, sur du benchmark, moi, ça fait 13 ans que je fais du SEO. Et alors, je vais peut-être faire une allusion qui est peut-être maladroite aujourd'hui, mais dans le film Titanic, quand vous... C'est volontaire, c'est maladroit. Dans le film Titanic, en fait, il y a les 2 mecs qui sont sur le genre de Mirador, là.
Puis il y en a un, je suis un grand fan de DiCaprio. Il y en a un dedans, en fait, il dit moi, je peux sentir la glace. Puis en fait, il se tape l'iceberg, genre 5 minutes après. Puis il lui dit ouais, tu peux sentir la glace, tu sens rien du tout. Mais c'est plutôt ce terme, il faut sentir les serpes. Franchement, c'est très important. Alors, comment on sent les serpes? Ouais, Google n'a pas d'odeur. Mais vous avez besoin de comprendre votre client, en fait. Votre client, c'est son expertise, il va vous donner une vision de son marché. Et en fait, quand vous dialoguez, quand vous échangez, alors nous, nos réunions stratégie, elles peuvent durer 2 à 3 heures. Hein. C'est assez délirant. Mais c'est essentiel parce qu'il va nous expliquer des choses. Et en fait, nous, on va comprendre que sur certaines requêtes, il va falloir qu'on mette le paquet plus que sur d'autres. Et ça, si vous faites juste un benchmark SEO de votre côté puis que vous l'appliquez, je pense qu'il sera à 50%, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment corréler avec ce que le client va vous dire. Parce que là, dans le cadre d'Exterlu, je prends cet exemple. On sait que les pergolas, ça fonctionne bien. On sait que le portail, c'est un produit qui est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir beaucoup de SAV sur la pose du portail. Parce que c'est de la dimension sur mesure et compagnie. Donc du coup, il y a certains produits où on sait qu'on peut pousser plus que d'autres. Et tu as une dernière question, on a encore 1 ou 2 minutes. Sur la partie concurrence, tu aiguilles un peu tes clients là-dessus ou pas? Parce que typiquement, moi je sais qu'on a travaillé dans l'e-commerce aussi. Voilà, et j'aime bien les concurrents, les clients quand ils arrivent et qui me disent mon concurrent c'est Amazon. Ceux-là c'est mes préférés. Est-ce que tu les aiguilles un peu là-dessus? Tu regardes un peu la concurrence avant pour les aiguiller? Ouais, totalement. Dans le benchmark, ça fait partie intégrante du benchmark. En fait, souvent, on dit aux clients, donnez-nous 5 concurrents que vous avez, on va les auditer. En fait, on va vraiment regarder ce qu'ils font. Puis à chaque fois, on dit 5, mais le client il nous envoie une liste de 15 clients, de 15 concurrents. Puis on se retrouve à analyser les 15 concurrents. Donc on va regarder des métriques qui sont vraiment basiques, mais le nombre de positions en top 10, top 50, le nombre de RD en lien, l'ancienneté, le positionnement produit. Donc il y a pas mal de métriques qu'on a l'habitude d'utiliser. Et puis c'est vachement enrichissant parce que ça permet d'avoir une vision. Et puis il y a certains marchés, tu vois, par exemple, je prends l'exemple Pergola bioclimatique. Donc c'est plusieurs centaines de milliers de recherches par mois, c'est des gros volumes. Mais le client, moi je lui ai dit, c'est pas avant 5 ans une requête comme ça, on va pas perdre notre temps. Vous voyez pas la concurrence, jamais vous allez battre des mecs qui sont là depuis 10 ans, quoi. Un Leroy Merlin, je suis désolé, moi je vais pas me battre avec Leroy Merlin, je vais pas fusiller tes 25 000 € de budget sur une page. On va aller chercher tout le reste, ou là où tes concurrents, ils sont pas bons. Et en fait, il faut le comprendre, ça. Alors après, c'est beaucoup d'expérience, mais aujourd'hui, ça fait que... Je trouve que clairement, tu dis quelque chose de vrai, mais c'est ça qui est difficile de faire comprendre aux clients. Généralement, quand il a son e-commerce, tout de suite, il voit le mot-clé phare, entre guillemets, et j'ai beaucoup aimé l'expression du cookie. Il voit le gros mot-clé, alors que si on fait l'assemblage de tous les mots-clés longue traîne qui est autour, au final, la volumétrie est beaucoup plus importante. Et pour appuyer un peu ce que tu disais, l'intention de recherche aussi, des fois, est beaucoup plus importante sur la longue traîne que sur un mot-clé phare, quoi. C'est ça, et souvent, on se rend compte sur certaines requêtes que ça fait un trafic de malade. On va choper des positions 0, des PA, on va peut-être se retrouver dans Google Discover, mais puis, ouais, c'est un peu de poker, mais on est très content. Et sur l'anecdote, en fait, il y a la même agence de com là, qui m'envoie les clients bizarres. Alors je les aime bien, hein. On travaille beaucoup ensemble et tout ça, mais voilà. Et ils m'envoient un client assureur. Et ils me disent, ouais, il veut attaquer la mutuelle, l'assurance auto nationale. Je dis, ok. Le client, 0 ancienneté, rien, on part de 0. J'ai fait un devis à 100 000 €. Je dis, vas-y. Je te fais un devis, je ne change même pas avec toi. Aujourd'hui, moi, je veux bien, mais... Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, il fallait lui expliquer, non, tu ne pourras pas avec le SEO, fais un peu de SIA, peut-être fais du local, peut-être... Mais en fait, le client, on n'a pas été plus loin parce que moi, j'ai expliqué ça, mais je n'avais pas affaire au décisionnaire, encore une fois, et je ne perds pas mon temps quand ce n'est pas le décisionnaire. Si c'est mon partenaire qui ne saura pas lui expliquer exactement les tenants, les aboutissants, on ne perd pas notre temps. C'est pas que j'aime pas les gens, c'est que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Merci, on peut l'applaudir une dernière fois. Et je vous laisse vous rendre en salle Richelieu, il y a les awards et il y aura sûrement le mot de la fin et avant la soirée. Voilà. Bon, merci beaucoup.
Merci d'avoir été là toute la journée avec nous.